Bon, je vais laisser la parole pour introduire cette petite soirée à Monsieur le maire. Alors j'en profite avant qu'il parle pour sincèrement le remercier, ainsi que le conseil municipal de la Basse et Sandrine Lyotte qui est par là, qui évidemment nous ont prêté la salle, mais facilité aussi la soirée. Donc je vais lui laisser le mot d'introduction. Merci Monsieur le Président. Et bonsoir à tous et à toutes. Et effectivement, je suis très heureux de vous recevoir ici pour les vœux communautaires. Dans cette très belle salle, vous allez trouver un petit peu peut-être joli, mais c'est le président qui vous l'a dit, il trouve que cette salle est magnifique. Donc bon, je prends quand on me dit que c'est beau, c'est très bien. Et en fait, oui, parce qu'à la base, nous avons quand même 24 associations différentes. Donc c'est vrai que cette salle est très prisée. D'ailleurs, je ne peux même pas me réserver trop pour les conseils communautaires, parce que tellement qu'elle est prise, cette salle, je suis obligé de mettre chaque fois les associations ailleurs, mais voilà, des salles, on n'a pas non plus un bagage. Donc voilà, c'est quand même un village qui est quand même riche et qui dit bien. Nous avons aussi tout commerce, nous sommes assez autonomes, et nous avons même des commerces qui se sont implantés cette année en 2024. Nous avons un garage qui est venu, nous avons une fille qui fait des massages aussi également. Nous allons avoir une pâtisserie sans gluten aussi qui va s'installer le 14 février, le jour de Saint-Valentin. Voilà. Et nous avons aussi un fumoir, le fumoir de la Dôme aussi, qui fait de la cuite du saumon fumé. Vous voyez, Abbas, Et demain même, je vais aussi fêter les 100 ans d'une Abbasselle, dont on vit bien Abbas, on vit vieux. Vous voyez, voilà, donc c'est sympa. Voilà, bon, mais écoutez, je ne serai pas beaucoup plus long parce que je crois que le président il a quand même pas mal de choses à vous dire. Donc, je vais faire le discours du président, je vais quand même te laisser le soin de le faire. Donc, bonne soirée à tous et je vous souhaite bien sûr les meilleurs vœux pour l'année 2025. Merci. Merci Jean-François. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir fait le déplacement pour cette cérémonie des vœux. Donc, je voudrais adresser un remerciement particulier donc, au représentant institutionnel présent ce soir, donc monsieur le sous-préfet. Il est toujours derrière moi, voilà, il me surveille. Monsieur le sous-préfet, donc monsieur le sénateur, Éric Carouche, monsieur et madame le conseiller départemental, donc je pense pas que je vous les présente, je crois qu'ils sont connus et reconnus. Messieurs, messieurs présidents, donc les élus communautaires, les élus du CIAS, ainsi que les membres de l'OT. Donc, je salue aussi, bien sûr, tous les collègues maires avec qui, toute l'année, nous collaborons, nous travaillons afin de faire bouger cette communauté des communes, à faire évoluer, la rendre dynamique. Je n'oublie pas tous les conseillers communautaires, parce qu'au-delà des maires, il y a aussi des conseillers communautaires. Je le rappelle, nous sommes 45 lorsque notre conseil communautaire se tient. Ça fait qu'il nous faut de grandes salles. Ce pourquoi, d'ailleurs, nous allons de village en village pour les conseils communautaires, puisque nos sièges respectifs de Bouillon, un demi-son et de Pérorade ne sont pas suffisamment grands pour ce genre d'exercice. Pour débuter, je ressens le besoin et l'envie de vous souhaiter une année meilleure. J'utilise délibérément le terme meilleur, car depuis 4 ans, je fais le compte comme vous certainement, nous avons été confrontés à de nombreuses crises. La pandémie du Covid, ainsi que tous les virus qui affectent les animaux, la volaille, les bovins, les porcins, les capteurs, et j'en passe. À cela s'ajoutent malheureusement des conflits internationaux, comme l'Ukraine, pour ne citer que celle-ci, et puis le Moyen-Orient, et malheureusement l'instabilité politique mondiale, je dirais, parce que évidemment on est très attaché à ce qui se passe chez nous et on est même particulièrement inquiet, mais malheureusement cette instabilité, on la constate un peu partout. Cependant, comme vous le savez ou pas, toutes les tempêtes viennent pas nécessairement perturber nos vies. Certaines, parfois, nous donnent de nouveaux chemins, je l'espère. On va faire un petit bilan de l'année écoulée, un événement pour notre territoire, et je ne pourrai pas tout
évidemment souligner parce que la liste serait trop importante. Tout d'abord, je vais vous faire un petit point sur le plan économique. Les rendez-vous, je suis désolé, je suis obligé de mettre le mot. Je pensais qu'avec une certaine distance, je pourrais. Je te remercie de me rappeler. Les rendez-vous réguliers donc avec les chefs d'entreprise sont toujours aussi passionnants et notre territoire reste très attractif pour l'implantation de nouveaux artisans et de nouvelles entreprises. Je dois avouer que, comme un peu partout, on constate quand même un certain ralentissement, malheureusement, au niveau de l'extension des entreprises, même si on a encore régulièrement de la demande. Notons également, justement, à ce propos, la création d'un site internet dédié aux bourses locaux vacants et une CDTech. Et je remercie particulièrement Marianne pour son investissement dans ce projet. Je vous annonce que les travaux des 2 giratoires, l'un à la sortie de la gare de péage et l'autre desservant notre zone d'activité, débuteront au printemps 2025. C'est un calendrier qui était annoncé, c'est assez rare, il est respecté et j'espère qu'effectivement en 2026, on pourra donc avoir cette installation. Concernant l'aménagement du territoire, vous avez certainement entendu parler du SCOT, donc il y a un travail considérable. Je le dis parce que c'est vraiment considérable sur l'élaboration du SCOT. Avec un investissement sans faille de notre vice-président Bernard Giscas, c'est lui derrière moi parce qu'il est plus là, et les membres de la commission. Je salue les membres de la commission parce que Bernard a animé cette commission, mais elle a été toujours nombreuse et efficace. La mise en place d'un groupe de travail avec GIMAPI. Alors, suite aux diverses inondations, alors qui sont un petit peu loin maintenant, mais qui pourraient revenir à n'importe quel moment, nous avions créé effectivement un groupe de réflexion qui nous a permis de partager un groupe de réflexion justement pour appréhender les inondations. Ce qui nous a permis de partager des expériences avec le Pas-de-Calais. Comme vous le savez, une année qui a été très impactée par les inondations, où nous nous sommes rendus. Et je tiens ici à remercier en particulièrement Camille et Xavier pour leur travail dans ce domaine. Concernant les travaux, la création de notre première aire de covoiturage et la mise en place d'une convention avec Blablacar afin d'inciter la population à covoiturer. Si je suis honnête, pour l'instant, le parking n'est jamais plein. Mais ça va venir. Nous avons maintenu autant que possible le programme voirie. Et malgré nos efforts, et surtout à cause du mauvais temps, la voirie, on le constate, se dégrade régulièrement. Nous œuvrons toujours sur les bâtiments intercommunaux, notamment sur les écoles maternelles, qui fait partie de notre compétence et qui nécessite évidemment un entretien régulier. J'adresse un grand merci à Roger et à toute l'équipe technique, puisque donc effectivement il s'occupe plus particulièrement de ces sujets. Je voudrais mettre en avant un projet ambitieux dont vous avez peut-être entendu parler, qui me tient à cœur, mais pas à moi bien entendu, c'est la création d'une résidence hôtelière en vocation sociale, ESACO. Donc ça serait la récupération de 20 logements à destination des saisonniers. Alors quand je dis saisonniers, bien entendu, je ne pense pas qu'au kiwi. On sait tous que sur notre territoire, on a Sénétran, on a Bayer, qui sont des gros consommateurs de saisonniers. Ces 20 logements, c'est à partir de la friche de la maison de retraite, on peut appeler ça une friche, plus connue sous l'ancien nom de logement foyer. Alors, en partenariat, évidemment, avec le relais des saisonniers qui aura la mission de le faire fonctionner. La communauté des communes a acheté donc des logements et ce projet ne peut aboutir que sans une étroite collaboration avec le département qui œuvre de façon active à travers notamment le PFL, qui est un outil qui nous permet d'acheter, de faire le relais, et de ces aides directes, parce qu'il a fallu aussi évidemment qu'il nous alloue des aides directes, et ainsi que la région et l'État. Ce projet, exceptionnellement, devrait nous permettre d'être financé à hauteur de 70%.
Aujourd'hui, l'estimation du chantier serait autour de 1,5, 1,6. Donc vous voyez, quand je parle de 70%, la somme que ça peut représenter. Bon. Alors concernant la petite enfance, non mais si on entend comme ça, je vais comme ça. Ouais. Il y a de la ressource. Il y a de la ressource à la base. Donc, il faut que je trouve la distance. Donc concernant maintenant la petite enfance et jeunesse, je félicite donc chaleureusement la cuisine de la crèche, les Bibous de Pouillon qui ont obtenu le label Écocert. Évidemment, je félicite toute l'équipe parce qu'on ne soupçonne pas qu'effectivement c'est assez difficile à l'obtenir, mais par contre ça devient indispensable et nécessaire. Je rappelle que le bâtiment de l'école maternelle de Pouillon de Pérorade a été livré en cours d'année, donc il permet ainsi d'accueillir les enfants dans des conditions optimales et de disposer davantage d'espace. C'est un rajout à l'école maternelle existante, on a rajouté donc une salle de 100 mètres carrés. Un autre projet qui est en cours, un programmiste nous accompagne dans l'étude d'un projet scolaire sur la commune d'Ortevielle. Notre objectif est de regrouper sur un même site l'école maternelle, l'école primaire de Ortevielle, le centre de loisirs et le service de restauration. Donc rien d'étonnant à ce que l'on cherche à mutualiser, tout le monde sait et comprend pourquoi. Il fallait en avoir l'opportunité et donc ce projet s'étalera certainement sur les 2 ans à venir, puisqu'évidemment son coût sera assez conséquent. Et je remercie la commune d'Ortevielle pour la mise à disposition du terrain, ainsi que pour la collaboration étroite dans la mise en œuvre de ce projet commun. C'est là qu'on voit le bon fonctionnement idéal dans le courant d'une communauté des communes avec ses communes. Alors concernant le service jeunesse, il est en pleine expansion. Il n'y a pas que longtemps qu'on l'a repris, donc on l'a repris à la commune de Pérorade. On propose de plus en plus d'activités aux jeunes et devant ce succès, des locaux supplémentaires seront nécessaires pour mieux couvrir l'ensemble de notre territoire. Je vais faire un petit clin d'œil quand même sur 1, 2, 3 familles qui d'année en année connaît un succès croissant, donc qui se déroule sur la partie pouillonnaise entre la crèche, le centre de loisirs et les maternelles. Alors un endroit forcément assez aménagé et idéal pour ce genre d'activité. Et donc qui connaît un succès véritable pour des moments de partage donc avec les enfants et les familles. Et je tiens à remercier évidemment tous les agents qui contribuent. Alors ça se déroule un samedi, donc à plus forte raison, je les remercie sincèrement et vivement pour leur participation. Je dirais un petit mot sur France Service, maintenant que tout le monde connaît, et ses missions d'accompagnement de tous les publics avec une grande efficacité. 32 donc partenaires, je le rappelle, parce que d'après ce que j'entends, peut-être que le sous-préfet me reprendra, mais je crois que c'est une des plus dynamiques de notre département. J'aurai l'occasion, lors du 1er février à Pontox, de la mettre en avant, puisqu'on m'a demandé de participer à une table ronde sur les services publics en milieu rural. Je remercie donc Gisèle, Béatrice et l'ensemble des agents intercommunaux qui œuvrent tous les jours sur le terrain pour donc ce sujet. Quelques mots sur le CIAS. Le service de portage est toujours reconnu, tant par sa qualité, c'est important, de ses livraisons et le contenu des repas. Voilà. On travaille donc avec l'UCR et jusqu'à maintenant, effectivement, et depuis le début, on n'a pas à se plaindre, on a des retours très positifs, que ce soit aussi quantitatif, puisque certains utilisent le repas du midi pour le prolonger le soir. Malheureusement, nous avons dû répercuter cette année le prix du repas, qui est dû à l'augmentation du coût de production du fournisseur et aussi des frais de fonctionnement, comme tout le monde, comme chacun a vu les coûts augmenter.
Les aides à domicile continuent à assurer un service essentiel à domicile de nos bénéficiaires. La maison de retraite assure pleinement sa mission, malgré de nombreuses contraintes, absentéisme et coûts de fonctionnement. Heureusement, exceptionnellement, une aide encore, donc je vais encore mettre en avant le département, une aide de 200 000 € de la part du département et de l'ARS, 100 000 pour chacun, nous a apporté un réel soulagement. Le plus difficile reste à venir, mais notre objectif demeure de fournir le meilleur service possible à nos élèves et on y sera très attentif. Et je pense, on avait une rencontre ce matin avec le département et l'ARS, je reste quand même optimiste pour l'avenir. Il y a, je pense, des pistes qui nous permettront, j'espère, de continuer, comme je viens de le dire, à assurer ce service. Je remercie Annick et ses équipes qui peuvent parfois avoir la migraine du lendemain. Là aussi, je remercie Serge, le responsable du CIAS, ainsi qu'Amandine et l'ensemble de tous les agents. Je voudrais aussi dire quelques mots sur le service patrimoine, culture et tourisme. Concernant le secteur du tourisme, notre marque Vallée du Kiwi commence à se consolider et j'observe au travers de nombreuses actions une dynamique qui me semble productive. Je tiens à remercier là aussi Robert Vacheret, Sandrine Cuevas et toute l'équipe de l'Office du tourisme pour leur travail au quotidien et la dynamique qu'elles impriment sur ce sujet. Le patrimoine de la ville de Sorgue, fer de lance de ses 12 500 visiteurs en 2024, soit une progression en 4 ans de 20%. Évidemment, j'espère que ça continuera dans cette dynamique. En 2024, l'initiative est lancée sur les rennes cotées à Riga, puisque ça fait partie aussi de notre patrimoine, de notre richesse et peut-être de notre exception culturelle, tant pis j'exagère. Où nous avons installé des panneaux aux entrées des agglomérations pour signifier qu'on était dans une ville courselandaise, ainsi que sur chaque arène des panneaux sur le site des arènes qui expliquent l'histoire et l'historique de l'arène. Ici, je remercie donc Valérie Pétus, France-Cameroun, Nonota et toutes les équipes du service. Je ne peux pas faire sans évoquer le thème agricole qui me tient plus particulièrement à cœur, mais je vous rassure, tous les sujets me tiennent à cœur. Nous avons aidé un jeune maraîcher bio qui a obtenu la prime d'installation et par son niveau de compétence, donc il s'est installé sur un terrain communautaire à Bélus. Je remercie Madame le maire pour la partie urbanisme et le permis de construire nécessaire pour ces bâtiments d'exploitation, qui a été facilitatrice. La CEMEX, dans le cadre des compensations, nous a alloué un budget destiné à la réalisation d'une étude en collaboration avec la Chambre d'agriculture sur l'installation et surtout la transmission. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Je crois qu'il y avait un bel article dans le journal sur d'autres collectivités qui se penchent sur le problème. Effectivement, l'installation et la transmission. Nous avons réuni autour de ces thématiques les maires, des jeunes récemment installés pour qu'ils nous apportent leur expérience et qui nous disent quels ont été les obstacles qui les ont gênés. La Chambre d'agriculture, comme je l'ai dit, et ainsi que le service économique. Dans le courant de l'année 2025, nous pourrons, je l'espère, amener quelques solutions. Ne rêvons pas, on ne va pas révolutionner, mais le fait de s'y intéresser, de le communiquer, j'espère que ça amènera des résultats. L'année 2024 a été l'occasion de perfectionner notre organigramme en recrutant une directrice des services techniques et en créant un poste de coordination de services enfance, jeunesse et maternelle. Ces créations de postes visent, vous l'aurez compris, à offrir un service de qualité à la population. Merci à Anne et l'ensemble de ses équipes. Je rappelle que nous avons fusionné en 2017 et qu'on le veuille ou non, mais en 2025, mais la digestion est quasiment assumée, mais il y a encore des améliorations, des perfections qu'on peut amener dans l'organisation du quotidien de la communauté des communes
et dans la répartition des compétences et dans l'utilisation de ces compétences. Enfin, je tiens à exprimer une gratitude sincère à tous les services que je n'ai pas mentionnés particulièrement, ainsi qu'à tous les agents. Ils contribuent au bon fonctionnement de notre territoire. Ce soir, certains d'entre eux seront honorés. Après mon petit mot, le DGS prendra la parole et je crois qu'il y aura des reconnaissances sur les médailles, si j'ai bien compris, mais il vous expliquera tout ça tout à l'heure. Ce soir, certains d'entre eux seront honorés et notre DGS se chargera de cela après. J'en profite pour adresser des remerciements particuliers à Yannick Bassier, justement notre DGS, pour son dévouement, son engagement, son enthousiasme. Tu demeures un relais quotidien hyper affectif qui est essentiel pour les élus et pour un président. L'année 2025 donc, sera une continuité dans les projets dont que j'ai plus ou moins évoqués. Mais je ne pouvais pas terminer sans parler d'un événement nouveau qui vient d'intervenir. Et je tiens à m'adresser particulièrement à la population de Pouillon. Un maire est parti, et depuis 5 ans, il avait refusé de collaborer avec la communauté des communes. Cependant, cela ne nous a pas empêché d'assurer toutes les compétences, crèches, centres loisirs, école maternelle, fonctionnement de la piscine et autres. Un nouveau maire a été élu, et j'ai la volonté de la communauté des communes de le rencontrer, le rendez-vous est prévu pour être clair, de le rencontrer, d'échanger, de partager sur les besoins de chacun, dans un esprit de collaboration et de construction. Le rendez-vous, donc, n'est pas encore, il est pris. Je reste optimiste pour l'intérêt général triomphe dans de bonnes conditions. En conclusion, je tiens à vous réitérer, bien entendu, mes meilleurs vœux. Et je veux vous demander quelque chose. Je souhaite que chacun d'entre nous soit attentif à l'autre, où qu'il soit. Et ensemble, on sera plus efficace. Je vous remercie.